Concepteur et créateur, Arnaud Ziberin exerce dans l'entreprise familiale à Reerswiller dans le pays de Bitche. L'entreprise est reconnue dans le verre plat et les vitraux sous plomb. Après une formation à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, dite Olivier de Serres à Paris, il a enchaîné différents stages chez Barlet Studio en Angleterre, puis à l'atelier du Chemin ou chez France Vitrail International à Paris. Il intervient tantôt au Castel Béranger, tantôt dans la réfection et la création de vitraux dans différentes cathédrales comme celle de Nevers et de Chartres. Je continue constamment à me cultiver, à me tenir à jour au niveau de l'actualité de l'art contemporain, des choses comme ça. Et je retourne souvent sur Paris effectivement pour voir dans les musées contemporains qu'est-ce qui se passe actuellement, quelle est l'actualité de l'art, ainsi de suite. Donc oui, se tenir à jour, c'est quelque chose de très important effectivement. Ouais. Que ce soit pour des rénovations d'anciens vitraux d'églises ou des créations originales chez des particuliers, Arnaud intervient sur différentes conceptions et réalisations. Aujourd'hui, Arnaud réalise une maquette pour une salle de bain. Les objectifs en fait, donc c'est apporter un esprit dynamisant. Bon, après les couleurs fraîches, vu que c'est le matin. Et donc vu que c'est là une salle de bain, voilà, avec ici il n'y a qu'une seule ouverture de lumière, donc laisser rentrer beaucoup de clarté. Donc beaucoup de clarté pour que la pièce soit encore bien éclairée et puis apporter une ambiance plutôt fraîche. Donc je vais utiliser des couleurs qui ne sont pas trop sombres, là, avec des verres très transparents, légèrement colorés. Quand j'étais petit, à l'école maternelle, le professeur que j'avais, mon instituteur, avait dit que j'avais un don pour les couleurs. Voilà. Sinon le dessin, bon c'est sûr, après je me suis perfectionné durant ma scolarité dans le dessin académique, les couleurs, les harmonies de couleurs. L'objectif quand on crée un vitrail, c'est de faire disparaître le plomb dans le graphisme et dans le dessin en fait. Une fois la maquette à l'échelle 1/10 réalisée, il peut commencer la découpe du verre. Au Moyen-Âge, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, donc au Moyen-Âge, les coupes-verres avaient une tête ici avec un diamant. Aujourd'hui, avec la technologie, on a une roulette en fait qui fait en carbone de tungstène. Et que ce soit le diamant ou le carbone de tungstène, l'objectif c'est de créer une amorce de rupture dans le verre qui va faire filer le verre pour ensuite le découper. Et si vous regardez, vous voyez donc une amorce de rupture. Et ensuite, pour le faire filer, je vais détonner la coupe pour couper le verre en fait. Donc je vais tapoter en dessous. Et là, vous pouvez voir le verre qui file en fait. Le vitrail découpé, il va ensuite être serti sous plomb. Ici, ça va être un vitrail qui va rentrer dans une fenêtre. Et donc, le plomb d'entourage va être un plomb en forme de U, en fait, dans lequel le verre va s'incruster de cette façon-là. Et au milieu, il y aura un plomb, en forme de H, dans lequel aussi le plomb va s'incruster comme ça. Le verre va s'incruster dans le plomb comme ça. Le vitrail, serti sous plomb, va être soudé avec de l'étain. On va donc souder les intersections du vitrail, donc du plomb, avec de l'étain. Voilà. Pourquoi? Parce que donc le plomb il fond environ 600 degrés Celsius et l'étain fond à 300 degrés Celsius, ce qui permet en fait de créer des soudures sur le plomb sans pour autant refondre toute la structure du vitrail. La fabrication des vitraux a peu évolué à travers les siècles. On retrouve par exemple le plus ancien vitrail à Wissembourg et il date du 9e siècle. Outre un premier prix national remporté à la CEMA à Paris pour un vitrail, citons parmi ses dernières réalisations 8 grandes baies à l'église protestante de Schweighouse-sur-Moder et 2 baies du clocher à l'église Saint-Rémy de Forbach. Voilà. Le résultat est très très probant, donc je suis très très content, avec des couleurs très très chaudes. Ça donne un rendu et un style particulier à l'église. Bien évidemment, de l'extérieur, c'est autre chose, parce que évidemment c'est à contre-jour, mais avec la pâte de verre, les formes et les couleurs, je trouve que ça redonne à l'église un peu plus de dynamisme. Voilà, maintenant j'attends de voir ce que ça donne la nuit. En 9 ans, ces 15 chantiers réalisés dans des lieux sacrés et patrimoniaux permettent d'imaginer un avenir prometteur pour ce jeune verrier d'art où son imagination ne laisse personne indifférent. Et lorsqu'on lui parle de prix, sa réponse est toute trouvée. C'est très cher. Oui.